9h moins le quart, passé de 2 minutes. Sylvie, vous êtes rayonnante et cette musique vous va si bien pour parler justement de deux créateurs que vous allez nous présenter. L'un est au fourneau et l'autre au design. Oui, alors, et ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont travaillé ensemble. Ben oui, ils ont fait un restaurant. Pardon, vous n'aviez pas fini. Non, c'est pas grave, non, tout va bien. Pour une fois que quelqu'un fait attention, c'est bien gentil. Alors, ce restaurant, on va dire qu'à la base, c'est l'histoire d'une belle rencontre. Vous le disiez, Thierry Marx en cuisine, Oraito au design du lieu et Tim Newman à la coordination du tout, ce qui fait que c'est comme une recette de cuisine avec la mayonnaise qui a pris. Mais c'est bien exactement dit, ça. Alors ça se trouve près des Champs-Élysées et l'idée de ce lieu, c'est pas un resto gastronomique parce que notre chef, il est quand même étoilé, méga étoilé. C'est un fast-food, street food, oui, constellation, exactement, un grand monsieur de la cuisine. Alors, Thierry Marx avait vraiment envie d'aller sur le terrain du fast-food, de la street food, parce que ses origines aussi, il est né dans le 20e, il a poussé à Champigny-sur-Marne, la cité, il connaît, voilà, il dit que tout ce qui est street food, ça peut rassembler les gens. Et pour son restaurant, eh bien, il avait besoin d'un designer dans l'époque, voire même avant-gardiste, parce que Oraito, c'est ça, c'est le spatio-temporel, enfin bon, et vous rentrez dans ce lieu, c'est rose, c'est doux, mais en même temps, il n'y a pas de fioritures, c'est juste ce qu'il faut. On a l'impression qu'on va partir dans l'espace. Alors, on y va dans l'espace? Ben non, regardez. On part. Je cherchais un concept de fast-food, vraiment, mais où tous les ingrédients rentreraient dans les mêmes codes que la gastronomie. Donc un lieu qu'il soit beau, parce qu'il n'y a pas de raison que dans la fast-food, des choses soient moches. Et aujourd'hui, ça arrive à point nommé, effectivement, ça y est, tout le monde est prêt pour avoir une street food de qualité qui est quand même un artisanat, un savoir-faire, et pourquoi pas l'associer avec un grand designer. Et Ito, effectivement, amène cette signature du moment dans la street food. C'était le moment de le faire. L'idée première de ce restaurant, c'était déjà de faire un projet avec Thierry Marx. Je rêvais de ça depuis une quinzaine d'années. Et Thierry m'a laissé totalement libre. Moi, je voulais l'univers d'une belle machine, issue du monde industriel, mais qui ramène la présence de l'ouvrier, de la main qui nous nourrit. Et je lui ai dit, donnez-moi cet univers-là, parce que la grande magie de Ito, c'est qu'il crée des univers. Je voulais vraiment insister sur l'idée de la table, puisque c'est finalement ce qui est le plus important dans un restaurant, c'est la table. Et donc c'est une cantine du futur. En fait, c'est un dispositif qui est très très simple, puisque c'est une succession de tables qui viennent s'enrouler dans l'ensemble de l'espace, qui viennent taper contre le miroir et qui donc recréent la perspective de l'autre côté. Pareil avec la lumière qui recrée aussi. Tout à fait, cette lumière est vraiment faite pour venir caresser les murs et les plafonds, et on est vraiment dans quelque chose d'assez englobant. Ensuite, les assises, c'est une chaise que vous avez dessinée pour un grand éditeur. Exactement. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand on se lève, elle se lève avec vous, vous voyez. C'est quand même assez drôle. Moi, je veux bien partir avec. Eh oui, non, mais c'est ça le problème. On va les fixer au sol, je pense. On a voulu développer une chaise pour ici, mais on s'est dit que celle-là faisait très bien l'affaire. Elle est en hêtre, avec une coque et toute gainée de cuir. C'est ce que j'ai toujours aimé chez Ito, c'est qu'il était toujours un petit peu dans l'avant-garde. Et c'est quelqu'un qui vous pousse un petit peu à aller un peu plus loin. Oser le rose, j'aurais pas forcément osé le rose. Et lui, il m'a dit, on va faire ça. Donc moi, j'ai toujours fait confiance aux artistes, parce que dans l'artiste, il y a un artisan. Et c'est ce que je défends à chaque fois. Alors, ne sont pas sur ce plateau ni Karine Tessandier, ni Loïc Ballet. Profitez-en, parlez-nous de la cuisine de Thierry Marx. Oui, c'est un mélange breton-nippon. Ah. Galette de sarrasin avec les meilleurs produits, parce que le chef est allé vraiment chercher dans ses fournisseurs. Et puis après, nippon, parce que saumon... Nippon ni mauvais, ouais. Saumon, légumes travaillés à la façon nipponaise. Et on s'attend, comme on a un chef étoilé, à ce que ça soit très cher, mais non. Mais non, c'est abordable pour un sandwich de cette qualité-là.
Et de cette taille-là. Et de cette taille-là, tout à fait. Et oui. Vous avez vu la chaise? Oui. Un très beau travail d'artisanat. Oui, je suis venue avec. Il l'a toujours coincé depuis 2 jours. Ça fait scarabée, oui. Voilà, c'est ça. Un grand travail avec un éditeur italien. C'est vachement bien, justement, de mélanger comme ça, de croiser. Très bien, ouais. Pardon, c'est très bien de croiser comme ça. À la fois le travail pour un éditeur et le reste. Voilà. Et je me tais. Voilà. Mais et pour laisser... Non, je sais bien, j'ai bien compris. Et je pourrais continuer encore. Oui, on le sait, comme...